Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Celle-ci elle me tient vraiment à cœur. Comme vous savez, je suis conseillère en images mais aussi personal shopper. Et c'est vrai que le côté personal shopper est un petit peu méconnu en France pour le moment, même si ça arrive doucement. C'est vrai que c'est beaucoup plus connu à l'international. Et c'est pour ça que je voulais vous expliquer en quoi consiste ce métier qui arrive petit à petit en France. Donc en fait, il faut savoir que pour être personal shopper, c'est beaucoup mieux quand même d'avoir les bases de conseil en images. Donc moi, c'est vrai que je voulais vraiment faire la formation de conseil en images avant de faire personal shopper. En fait, le personal shopper va faire les boutiques selon votre demande, donc votre budget, vos goûts, vos styles, mais surtout par rapport à votre morphologie. En fait, on va vraiment reprendre les bases du conseil en images, donc tout ce qui est morpho, mais aussi colorimétrie. Et du coup, par exemple, imaginons que vous vouliez une robe bleue. Donc du coup, nous, notre boulot de personal shopper sera d'aller chercher une robe bleue, donc de faire le tour des boutiques pour vous trouver votre robe bleue. Mais on va prendre en considération donc votre budget, bien sûr, votre colorimétrie. Donc ce sera pas le même bleu si vous êtes hiver que si vous êtes été. Colorimétrie hiver, on va plutôt avoir un bleu dur, un bleu roi par exemple. Alors que pour une été, on va avoir un bleu beaucoup plus terne, parce que ça lui ira mieux au teint et c'est ça qui va la faire rayonner. Donc on prendra bien ça en compte, et aussi votre morphologie. Une robe bleue, voilà, c'est très ouvert. On peut avoir des robes longues, des robes courtes devant, longues derrière, des robes un peu plus évasées, bustier, et donc là on va prendre votre morphologie en compte. En fait, le but d'un personal shopper, c'est pas seulement d'aller faire une course pour un client, une course mode, pour un client, mais c'est aussi répondre vraiment aux besoins qu'il a, par exemple cette robe bleue, mais avec toutes les bases qu'on connaît et en fait avec les clés qu'on a dans notre métier de conseiller en images. Donc aujourd'hui, si vous voulez devenir personal shopper, il y a plein de formations qui existent en distanciel ou en présentiel. Souvent c'est de courte durée, puisque comme je vous dis, c'est un module du conseiller en images, donc c'est pas aussi complet qu'une formation de conseil en images. Donc là vous pouvez en trouver beaucoup, vous avez beaucoup de centres de formation qui vous proposent cette formation. Moi je trouve que c'est le mieux quand même pour commencer un métier que de se former, parce qu'on n'a pas toujours toutes les clés, même si voilà on s'y connaît, on a le goût de la mode, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que des fois il nous manque voilà ces petites clés pour faire ce métier tout en confiance et en mettant aussi en confiance nos clients. Le personnel shopper s'adresse à tout type de clientèle. Après, c'est vrai qu'on aura quand même tendance à viser les clients qui ont quand même des moyens financiers assez importants, puisque bon, c'est vrai que nous, petits gens lambda, on va pas aller payer quelqu'un pour faire les boutiques à notre place. C'est vrai qu'on y va parce que voilà, c'est quand même assez... c'est un coût au final d'envoyer quelqu'un faire les boutiques. Donc la clientèle à cibler, c'est quand même plus les personnes qui ont les moyens. Après, ça veut rien dire. Par exemple, moi, sur mon site, je propose le personal shopping last minute. Donc par exemple, pour un événement, une soirée, un séminaire, un dîner, un entretien d'embauche, voilà. Le personal shopping last minute, c'est-à-dire dernière minute, 10 jours avant l'événement ou moins. Là, je m'occupe en vitesse d'aller vous chercher la pièce qu'il vous faut ou la tenue, parce que voilà, vous n'avez pas le temps ou parce que vous savez pas du tout, voilà, l'événement est dans 10 jours, vous savez pas du tout quoi mettre, donc du coup c'est plus simple d'appeler quelqu'un pour faire ce petit achat. Donc voilà, ça peut être aussi, comme je vous dis, pour le personal shopping last minute, là c'est peut-être plus pour n'importe qui au final, puisque qu'on ait les moyens ou non, des fois on se retrouve dans cette situation où on n'a pas le temps et pourtant on a cet événement. Et là, on va se dire, bah, écoute, voilà, je vais payer la personne pour qu'elle aille parce que de toute façon, il faut à tout prix que j'y assiste. Et là, j'ai pas le temps, quoi. Donc voilà, de base, pour le shopping de tous les jours, ce sera plus une clientèle aisée, puisque voilà, le shopping de tous les jours, nous, en général, on le fait. Mais voilà, je trouvais que pour le personal shopping last minute, je pense que ça peut être n'importe qui. Au final, on a tous été confrontés à ça, à cette situation.
où on se dit « Oh punaise, en fin de semaine j'ai mon événement, mais comment je vais faire ? En fait je finis le travail à 18h, comment je vais faire pour avoir cette tenue quoi ?» Donc vraiment, je pense que c'est adressé aussi aux personnes qui ont moins les moyens. Après, le personal shopping, c'est très très vaste. Vous pouvez aussi aller voir sur mon site, vous verrez reveal-agency.com. En fait, on peut avoir par exemple du personal shopping pour une tenue spécifique. Donc comme je vous disais par exemple avec le personal shopping last minute, où là ça va plus être pour un événement ou autre, mais aussi une tenue spécifique, voilà, comme je vous ai dit, la robe bleue. On veut une robe bleue, on veut un manteau blanc, on veut un blazer vert. Mais voilà, ça peut être aussi pour une tenue spécifique ou du shopping. Par exemple, on peut être appelé si une personne a envie de faire un petit peu de shopping mais qu'elle n'aime pas faire les magasins, voilà, ou qu'elle n'a pas le temps. Elle nous dit bah, écoute, là ça va être l'hiver, choisis-moi 3 tenues pour cet hiver, budget temps. Et ensuite, nous, en tant que personal shopper, on va faire le shopping à la place de la cliente. Et ensuite, on lui propose ce que nous, on a vu en repérage. Donc le personal shopping, c'est vrai que c'est très très vaste. On peut faire beaucoup de choses, je trouve, dans ce métier. Donc c'est plutôt intéressant. Mais vraiment, ce que je conseille, c'est d'avoir fait quand même une formation de conseil en images avant. Je trouve que c'est vraiment très important, du moins si on veut accompagner le client ou la cliente en lui donnant les clés. En fait, pour moi, la base de notre métier, c'est quand même de lui apporter les clés. Voilà, je trouve que si la cliente nous demande une robe lavande alors qu'elle est hiver, donc du coup hiver, ce sera des tons plus durs, hein. Voilà, c'est vrai que nous, je trouve, notre métier, ce sera plus de dire écoutez, il n'y a pas de souci, par contre, vu votre teint, moi je serais plutôt partie sur un violet, mais après ça vous... C'est comme vous le souhaitez, puisque bon, c'est quand même elle qui paye à la fin. mais voilà, c'est quand même de conseiller, donner les clés, d'accompagner. En tout cas, moi, le conseil en image et le personal shopping, je le vois comme ça. Pour moi, c'est vraiment donner les clés à la personne pour qu'elle sache ensuite le faire elle-même, ou même si elle vous rappelle, hein, puisque le personal shopping en général, on vous rappelle aussi, c'est le but. Mais ouais, pour moi c'est vraiment un accompagnement et donner les clés. Donc ensuite, si je peux vous donner des petits tips, donc pour les formations de conseil en images, moi j'ai fait ma formation au centre de formation Coach & Look à Paris. Donc ils ont la formation à distance et ils ont aussi la formation personal shopper. Donc si ça vous intéresse, voilà, moi c'était l'école Coach & Look à Paris. Et vous avez aussi le centre de formation ES Relooking qui est vraiment cool aussi. En fait, vous avez donc les formations conseil en image, personal shopper, tout ça. Mais vous avez aussi des petits modules, c'est-à-dire que c'est vous qui confectionnez votre formation. Donc vous allez voir sur le site esrelooking.com. Là, vous avez vraiment plein de modules très différents. Et je trouve que c'est pas mal aussi si vous voulez vous spécialiser. Par exemple, vous avez la formation de conseil en images, mais vous voulez par exemple en savoir plus sur la mode seconde main. Mais vous avez ce petit module juste seconde main, vous n'êtes pas obligé de tout refaire. Donc je trouve ça assez sympathique si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et puis sinon, comme je vous ai dit en deuxième petit tips, pour faire personal shopper, je vous conseille vivement de faire la formation de conseil en images, que ce soit en présentiel ou en distanciel, c'est comme vous voulez. Moi personnellement, je l'ai faite en distanciel, je travaillais à côté en CDI et je faisais tous les soirs chez moi, je m'étais fait un petit planning voilà, de mes cours et franchement c'est très cool. C'est à votre rythme, vous faites comme vous pouvez, c'est vous qui choisissez la date de votre examen, donc soit vous mettez dans 6 mois, soit dans 1 an, soit si vous voulez dans 1 an et demi, enfin c'est vraiment à votre rythme et franchement c'est très cool. Donc vous prenez pas la tête à vous dire oui mais ce serait mieux en présentiel, non franchement c'est très bien aussi à distance. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et puis il y a plein d'autres centres de formation aussi qui proposent la formation de conseil en images. Donc si vous avez aussi près de chez vous, c'est encore mieux. Donc voilà. J'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur le métier de personal shopper et que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite
pour une nouvelle vidéo sur la Fashion Week mode masculine cette fois-ci. À bientôt, ciao!